Alors, nous voilà aujourd'hui sur une petite vidéo sur les basiques d'MDT, la création d'une application et puis le fait de l'affecter à une séquence de tâches. Donc, voilà comment va se dérouler les différentes étapes de la petite vidéo. D'abord, on va créer l'application et après, on va la rajouter dans une séquence de tâches. Donc, on y va. On va se faire une petite application. Donc déjà, je vais expliquer les différents types de façons de rajouter l'application. Donc, soit on rajoute l'application où on va copier les fichiers sources dans le partage de déploiement dans le dossier MDT. Soit on vient greffer une application sans ramener les fichiers de source. C'est-à-dire si on a déjà un serveur de fichiers ou un partage DFS qui permettrait justement d'avoir déjà nos sources logicielles et de ne pas venir les faire greffer. Soit on peut créer ce qu'on appelle un bundle d'applications. Donc là c'est intéressant quand on a plusieurs applications et qu'on veut les jouer dans un certain ordre. Et quand on veut, par exemple, dans notre séquence de tâches, ne pas avoir 25 lignes, si on a par exemple 25 softs installés, on veut le bundle, par exemple, PC d'un service précis où on sait qu'il y a des applications qui sont installées dans un certain ordre ou un certain nombre d'applications. Voilà, on appelle le bundle qui va jouer toutes. En fait, c'est juste un ordonnanceur où on met toutes nos applications. Donc on y va. On met un petit nom. Là, j'ai un petit script PowerShell que je vais greffer pour l'application. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je fais un dossier temporaire où je viens mettre mes applications que je vais venir greffer dans le MDT. Je copie mes sources dedans. Et généralement, je ne coche pas cette case qui permet justement de ne pas faire un copier-coller, mais de faire un coupé. Ce qui permet justement de créer l'application, de copier les sources dans le partage de déploiement. Et ça permet de valider l'application. Et une fois que celle-ci est bonne, on dégage nos fichiers qu'on a rapportés sur notre serveur. Ça évite de les avoir plusieurs fois. Ça permet de valider avant de les supprimer. Voilà, ça propose un nom. Après, là on peut mettre n'importe quoi ou directement mettre la commande qui va lancer notre automatisation de soft ou de programme. Là, il n'y a plus qu'à mettre la commande à la place dans cette petite ligne là. On n'a pas besoin de préciser le chemin absolu puisque juste en dessous on voit que l'on précise le dossier de travail qui est justement le dossier qui a été créé avec notre application. On applique, celle-ci est créée, elle se met dans la liste des applications. Moi j'ai pas créé de sous-dossier ou autre chose comme ça, mais bon, par défaut elle se met à la suite. Ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut l'affecter dans une séquence de tâches. On peut prendre une séquence de tâches qui par exemple fait une installation du système d'exploitation. Voilà, par défaut il y a toujours cette petite, ça permet justement de savoir où la positionner. Et on peut justement soit remplacer celle-ci, soit aller chercher une application et aller la chercher dans notre liste d'applications qu'on a créées sur notre serveur MDT. Voilà. On peut la renommer. Voilà, on peut mettre un truc. On se rend compte que ça ne le met pas en live. Il suffit juste de cliquer à côté ou de justement faire appliquer, fermer, ouvrir. Et voilà. Donc voilà sur une petite vidéo rapide sur la création d'une application et le fait de venir la greffer sur une séquence de tâches. Donc la suite au prochain épisode.